Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi et je vous reprends un mardi parce que ce week-end ça a été focus cadeau de Noël. Puis hier vous avez, pas hier, dimanche, vous avez vu c'était quand même dimanche cocooning on va dire. J'avais vraiment pas la force de vous parler face cam de mes lectures, sachant que j'avais pas non plus 15 millions de trucs à dire. Donc je vous ai pas pris et hier, je vous épargne l'histoire, mais hier j'ai été enfermée pendant 1h15 dehors parce qu'il y avait un micmac, ma clé en fait je l'ai laissée à quelqu'un d'autre et donc forcément je suis arrivée, Théotime n'était pas là, il était dans les bouchons bordelais, hein, c'est bien connu les bouchons bordelais. Donc forcément, 1h15 dehors. J'ai eu un petit peu froid et donc j'ai juste pas eu la force de vous prendre après ça. Mais là je vous reprends. Bonjour Auguste, il vous dit bonjour. Oui. J'ai pas mal de trucs à vous dire et j'ai notamment reçu un colis qui n'est autre qu'un cadeau d'anniversaire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors du coup j'ai reçu ma box Cube qui est une box que m'ont offert du coup des amis. On peut voilà faire des cadeaux avec la box Cube, je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, je vous mettrai le lien du site internet des box cubes en barre d'infos. J'ai préouvert hein, le truc, déjà c'est hyper lourd. Voilà, ça commence bien et je n'arrive pas à l'ouvrir. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Parce que c'est de l'autre côté. Quel boulet. Et voilà, mon niveau de fatigue est assez... J'arrive toujours pas à l'ouvrir, j'en ai marre, j'ai pris un couteau. Donc voilà la box cube qui est une box, qui est un coffret pardon, polar. C'est le coffret polar numéro 4. Ce merveilleux coffret polar vous apportera à coup sûr nuit blanche et sueur froide. 4 œuvres littéraires originales qui mélangent notes diurnes et nocturnes sur fond d'enquête intime. Et pour rendre vos lectures encore plus palpitantes, nous vous proposons 3 belles surprises, une boisson rafraîchissante au parfum de cassis et de menthe, une délicieuse confiture également aux notes de cassis, ainsi qu'une boîte de thé aux arômes d'hibiscus, d'ananas et de poivre rose. Donc voilà à quoi ressemble la cube, enfin le coffret. Et ouais, il y a des petits sachets de thé. Et voilà du coup au niveau du thé. On sent rien, mais bon. Hibiscus visiblement. Hibiscus, ananas et poivre rose pour le thé. Ensuite j'ai une boisson rafraîchissante. En fait je commence par la bouffe avant de commencer par les livres. Tadam! Cassis menthe finement pétillant. Ah c'est drôle, manufacture Bordeaux. Je trouve ça très drôle. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Et ensuite il y avait également une petite confiture artisanale. Ouais, confiture artisanale. Et donc nous avons 4 polars qui vont avec. Nous avons du coup Temps noir de Thomas Mullen. On est à Atlanta en 1950. Les officiers nègres Lucius Boggs et Tommy Smith ont du pain sur la planche dans une ville surpeuplée et en pleine mutation. Malgré les tensions raciales, des familles noires commencent à s'installer dans des quartiers autrefois entièrement blancs. Lorsque le Ku Klux Klan et un groupuscule nazi s'en mêlent, les conséquences deviennent vite incontrôlables. Effectivement, ça a l'air d'être un bon polar. Je ne connais pas du tout, du coup, ce livre-là. Ensuite, il y a La fille de nulle part de Frédéric Brown, également publié du coup chez Rivage Noir, où on suit un agent immobilier qui est éprouvé par ses revers de fortune et la dépression de son épouse. Il part s'installer dans un coin perdu du Nouveau-Mexique. Alors qu'il s'abandonne à la solitude et à l'alcool, il apprend que la petite maison qu'il loue a été 8 ans auparavant le théâtre d'un drame, le meurtre jamais élucidé d'une certaine Jenny Ames. Un ami écrivain lui ayant proposé de prendre des photos pour accompagner un texte qu'il compte écrire sur l'affaire, Weaver, George Weaver, se laisse bientôt fasciner par cette jeune femme, au point de nouer avec la morte une relation obsessionnelle qui lui fait peu à peu espérer l'impossible. Et si Jenny avait finalement échappé à son assassin?
Décidé à reprendre l'enquête, il en arrive à une sidérante conclusion. Waouh! Celui-là il me tente vraiment bien. Un petit marque-page. Les quatre coins de la nuit de Craig Holden. On va suivre un dimanche matin dans une petite ville de l'Ohio. Bank et Mac achèvent leur patrouille de nuit lorsque tombe le message radio. Une enfant de 12 ans a disparu. Elle était partie faire un tour à vélo et sa mère a retrouvé la bicyclette, mais pas sa fille. Les deux policiers pensent aussitôt à une autre fillette disparue 7 ans plus tôt. La fille de Bank. Une vieille affaire qui renvoie les deux hommes à leur propre histoire et ouvre la porte sur une vérité plus noire que la nuit. Celui-là aussi il me tente beaucoup du coup. Et ensuite du coup le quatrième, je dis trop du coup, je suis désolée. Il s'agit de Une guerre sans fin de Jean-Pierre Perrin, où on va suivre trois hommes. Visiblement l'un est romancier fasciné par la guerre, l'autre est diplomate dont la famille a été déportée par un criminel de guerre nazi et le troisième est un mercenaire spécialisé dans la sécurité militaire à Bagdad. On est du coup sur un roman de guerre, un thriller d'espionnage, une quête existentielle. Le récit de ces destins croisés compose une aventure épique et inoubliable au cœur des ténèbres. Jean-Pierre Perrin, longtemps grand reporter à Libération, est aujourd'hui journaliste indépendant et écrivain. Mais écoutez, je suis gâtée hein, encore une fois. Plus 4 livres se rajoutent à ma palle. Je suis ravie, il y en a qui me tentent du coup beaucoup. C'est lequel qui me tente? Celui-là là, avec les filles disparues, je pense que c'est celui qui me tente le plus. Et celui-là, il a l'air pas mal aussi. Donc voilà, merci beaucoup les filles si vous passez par là, ça me fait énormément plaisir. Du coup je vais leur envoyer des petits messages pour leur dire que c'est bien arrivé. Coucou, j'ai bien reçu tous vos cadeaux, ça me fait grave plaisir. Merci beaucoup pour cette box cube, les livres ont l'air super chouettes. Voilà. Sinon, j'ai pas énormément avancé hein, cette semaine. La semaine n'est pas finie, hein, on est que mardi, mais j'avoue que je pense que j'avancerai pas non plus des masses. Enfin, samedi, j'ai terminé Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, donc le tome 1 des détectives du Yorkshire, et c'est vraiment chouette. Je pense que mon avis n'a pas vraiment changé, donc si vous voulez connaître mon avis sur ce livre, je vous invite à regarder mon avant-dernière vidéo, donc pas celle-ci mais celle juste avant. À la toute fin, j'ai chapitré en fait la vidéo et à la toute fin vous avez du coup mon avis sur Rendez-vous avec le crime. La fin est juste vraiment super chouette. Donc voilà, je vais pas plus épiloguer là-dessus. Mais j'ai beaucoup aimé en tout cas ce premier tome et c'est avec plaisir que je me procurerai le deuxième tome pour pouvoir le lire, je ne sais pas quand, mais bientôt. Si c'est pas ce mois-ci, c'est le mois prochain parce que vraiment, franchement, j'ai trop aimé, tout aimé. Elle a une imagination débordante, Julia Chapman, et les personnages sont super attachants. Donc voilà, pour un avis très condensé sur Rendez-vous avec le crime. Et donc en attendant, je sais plus si je vous l'ai dit ou quoi, mais j'ai commencé le réseau Phoenix qui est une réception suite à la masse critique de Babelio. Ils font des masses critiques où en fait il s'agit de recevoir un livre gratuitement afin d'en faire une chronique. Et donc là c'était la masse critique jeunesse jeune adulte, voilà. Celui-là me tentait énormément, j'ai postulé d'ailleurs qu'à celui-ci. Donc j'étais ravie de le recevoir. Focus. On est à Amiens en novembre 1941 et on suit trois adolescents qui se lient d'amitié pendant leur exil. Ils partent d'Amiens parce que la ville en fait croule sous les bombes de l'armée nazie allemande et donc ils vont se lier d'amitié et en fait après ils vont revenir. Et désolé les chats comme d'hab hein, ensuite donc ils vont partir en novembre 1941 et ensuite ils vont revenir en fait à Amiens et il va y avoir forcément les troupes allemandes, enfin les troupes nazies qui ont envahi la ville si je puis dire, et ils vont en fait s'engager et fonder le réseau Phoenix qui est leur groupe de résistants où ils vont mener quelques
quelques opérations. J'en sais pas plus pour l'instant sur la nature même de leurs opérations parce que j'en suis à quasiment à la moitié, un peu plus de la moitié même. J'ai lu tout ça, donc un peu plus de la moitié, et je connais pas encore la nature de leurs actions contre le régime nazi présent à Amiens, mais en tout cas ça a l'air très prometteur. Et en fait il y a une double temporalité, on suit également toujours à Amiens. On est en juin 2019 et on suit Ben et sa sœur, qui habitent dans un petit studio en plein centre-ville d'Amiens, et Ben découvre en fait au niveau caché dans le grenier ou je sais plus où, sous les combles, une boîte avec des photos du réseau Phoenix, donc de ces 3 mêmes adolescents qu'on suit. Là il y a également voilà, des photos, des lettres, enfin bref il y a tout un tas de trucs. Donc on connaît pas encore effectivement tout le butin de cette caisse, mais en tout cas voilà, pour poser le décor on suit deux groupes d'adolescents, donc Ben et sa sœur et les 3 adolescents, les uns en 1940, enfin en tout cas sous la Seconde Guerre mondiale, et les deux de nos jours si je puis dire. Donc on va vraiment voilà tout suivre l'évolution la création de ce réseau Phoenix et son évolution. C'est du jeunesse hein, donc forcément ils plantent quand même le décor, Peggy Boudeville plante le décor de manière assez lente je trouve, mais voilà, je sais que c'est un jeunesse et que je vais pas le juger de la même manière qu'un roman adulte, ça c'est sûr. Bonne petite lecture, j'aime bien ma lecture, après c'est sûr que c'est pas le genre de roman que j'adore, mais j'aime bien, voilà. J'étais très curieuse d'en savoir un petit peu plus sur ce réseau Phoenix et aussi sur les réseaux de résistance en fait dans le nord de la France, enfin, en tout cas autour d'Amiens, parce qu'elle parle énormément de la région. Elle invente certains noms de châteaux notamment, il y a des trucs qui sont inventés. Mais globalement j'étais très curieuse d'en savoir un petit peu plus, et en fait à la fin il y a un dossier pédagogique qui explique le vrai du faux, et c'est hyper intéressant, hyper instructif, et en fait j'étais très curieuse parce que ça a été classé dans la catégorie, enfin ça faisait partie de la masse critique jeunesse, donc je me suis dit que ça allait être vraiment du jeunesse. Et finalement on parle quand même des sujets assez difficiles comme la mort, la violence. J'étais très étonnée de cet aspect-là, et en fait j'ai regardé sur le site des éditions Fleurus qui a publié ce livre. Ils mettent que c'est pour les 13 ans et plus. Finalement effectivement c'est pas incohérent quoi, c'est plutôt du jeunesse young adulte. Donc voilà, au début je pensais vraiment que c'était du jeunesse pur et dur, et en fait non, c'est un peu plus... C'est un cran au-dessus quand même, hein. On parle il y a des scènes, c'est un peu... ça illustre très bien en fait toute la violence de la guerre et des difficultés, de la dureté des conditions de vie aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc très intéressant. Voilà, je lis tout doucement, j'en suis à la page 246, et en fait pourquoi je le lis très doucement, c'est parce que j'ai décidé entre temps de reprendre une bricasse que vous avez peut-être... Attendez, je la prends. Que vous avez peut-être dû voir passer du coup sur mes... Pourquoi le focus il se fait pas? Que vous avez peut-être dû voir passer dans un de mes vlogs précédents. Il s'agit de Outlander, donc le tome 2, le talisman. J'ai décidé de reprendre cette bricasse en attendant une prochaine lecture commune qui va arriver jeudi. Donc en attendant je savais pas trop quoi lire. Je savais que j'avais Outlander en cours, que j'avais le réseau Phoenix à chroniquer, donc je me suis dit... On va lire 2 livres en même temps, ça m'arrive vraiment pas souvent, mais là la bricasse est trop imposante et trop importante pour que je ne lise que ça, parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression de ne pas avancer. Donc j'ai eu un petit peu hier, donc j'en suis à la page 308 et il fait plus de 960 pages. Donc voilà, autant vous dire que je suis obligée de le coupler avec un autre livre, parce que c'est pas possible sinon. J'ai trop peur que ça me crée une panne de lecture. Donc je le lisais en lecture commune avec Lucie,
Et elle m'a dit aujourd'hui, bah, je l'ai fini et tout, mais en vrai ça m'a créé une panne de lecture, j'ai fait que ça. Enfin bref, je comprends totalement ce qu'elle veut dire parce que moi j'ai trop peur de ça aussi. C'est souvent le cas hein, quand on lit des grosses bricasses, après on se dit mais qu'est-ce qu'on va lire et tout, j'ai plus envie de lire autre chose, ça dégoûte un petit peu. Et en fait j'aime beaucoup ma lecture, je vous l'ai dit du coup dans un vlog où je parlais de Outlander le tome 2, donc au moment où j'ai commencé il y a 2 semaines maintenant. J'aime beaucoup ma lecture, franchement c'est on retrouve les personnages, on retrouve l'ambiance, c'est assez fidèle pour l'instant à la série. Je sais que les tomes normalement sont pas hyper fidèles, mais je sais pas quand est-ce que ça commence à ne pas être fidèle parce que pour moi pour l'instant c'est hyper fidèle, les scènes j'ai l'impression d'y être, sachant qu'en plus la saison 2 c'est ma saison préférée de Outlander, donc là j'adore ma lecture, mais c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas du tout avancer. Voilà, tu lis 10 pages, t'as l'impression d'en avoir lu 50, et je trouve que Jamie est beaucoup plus attachant que dans le premier tome. Le premier tome je l'avais lu il y a super longtemps et je sais pas, j'avais pas eu cette impression j'avais pas adoré le personnage de Jamie, je préférais le personnage de Claire, et là franchement dans ce deuxième tome je trouve que le personnage de Jamie est vraiment très très intéressant. Ah, une queue de chat. Elle va venir sur mes cuisses. Bonjour de la vieille du coup. Hop, je la place. Je sais plus ce que je disais. Oui, Jamie est très attachant. J'aime beaucoup en fait l'humour aussi qu'ils ont tous les deux entre Claire et Jamie. Je trouve ça vraiment chouette. Ça se ressent quand on regarde la série, mais quelque part pas tant que ça. Il y a plus de scènes de sexe qu'autre chose. Mais bon, c'est souvent pour la série, il faut un petit peu d'audimat quoi. Donc voilà, pour l'instant c'est très fidèle. Je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais on suit du coup Claire et Jamie. Ils sont en France et on est en 1700 et des patates. Voilà, c'est bien Marie, très, très précis, 1700 et des patates. 1744. Would you, bichette? Elle est bien là. Hein. Donc voilà pour ma lecture en cours Outlander et le réseau Phoenix. Je suis sur 2 lectures. Celui-là ce sera pas un coup de cœur, plutôt chouette mais pas un coup de cœur. On va laisser Temi faire sa petite ronronnée sur moi. Je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui. Demain du coup je vais à Arras en déplacement professionnel toute la journée et je me lève super tôt, je me lève à 5h. J'ai pas envie. Clairement. Journée fatigante parce qu'on y va que un jour et on revient du coup jeudi matin très tôt aussi, jeudi matin à 11h je crois, un truc comme ça. Donc voilà, un aller-retour express pour le travail à Arras. Donc si j'arrive à vous filmer quelques trucs, je vous mettrai des petites images. Bref, à bientôt. Du coup je vous montre le backstage de mes vidéos. Auguste, tout le temps en dessous de mon trépied celui-là. Oh. Ça va, ils se battent pas pour l'instant. Là, il est parti pour dormir. Là.
fait trop beau. C'est trop agréable. Vraiment superbe. Auguste est d'accord avec moi, hein? Oh là, oh là, oh là. Calmons-nous. Et voilà, il fait trop beau aujourd'hui, c'est trop agréable. La route, comme d'habitude, super passante. Je vous reprends du coup pour vous faire un petit update lecture. Cette semaine a été une petite semaine, je pense que vous l'auriez, vous l'avez un petit peu vu. Je vous pose et puis je vous pose et on parle de tout ça. On est vendredi après-midi, j'ai oublié de le préciser, c'est pour ça que je vous disais que c'était une petite semaine de lecture, mais aussi peut-être petite semaine pour moi niveau fatigue. Vous avez vu hier que j'étais en déplacement professionnel enfin hier, dans le truc juste avant, n'importe quoi. Donc mercredi, j'étais en déplacement professionnel à Arras, parce qu'il y a une partie de mon entreprise qui se trouve à Arras. Et c'était super chouette de découvrir cette ville, découvrir un petit peu le nord pour une journée, parce que je n'y suis jamais allée. C'était la première fois. Donc j'accumule la fatigue parce que mercredi, debout 5h du mat pour un avion qui décolle à 7h. Et jeudi, debout 6h du mat pour un avion qui décolle à 9h. Autant vous dire que forcément, côté lecture, ça a vraiment joué parce que, voilà, comme je vous disais, petite semaine, j'ai pas trop eu le temps. Enfin bref, tout ça fait que y a eu tout un micmac qui a fait que j'ai pas trop lu. J'avais vraiment un niveau de fatigue assez important, assez élevé hier soir, du coup jeudi soir. Je suis tombée en fait, je suis littéralement tombée de fatigue, mais j'ai commencé une autre lecture. Je vais vous en parler du coup tout de suite. Je suis toujours dans le réseau Phoenix, je n'ai absolument pas lu depuis lundi soir je crois, quelque chose comme ça. Parce que je vous ai pris mardi, donc depuis lundi soir je n'ai rien lu, je suis toujours à la moitié, page 156. Donc j'aimerais bien me le terminer pour ce week-end, normalement ça devrait se lire rapidement. Mais pas d'avancée à ce niveau-là. Pas énormément d'avancée non plus pour Outlander, le talisman. Je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais voilà, j'en suis à la page 308, en plein pareil, dans un... J'ai l'impression qu'Outlander, je le lis un peu quand je veux, il n'y a pas trop d'avancée, je m'arrête pas, vous voyez, au chapitre. Pourtant j'aime beaucoup ma lecture, franchement j'adore cette deuxième saison, j'ai envie de dire, mais bref, ce deuxième tome, et c'est hyper agréable, hyper chouette. Mais voilà, je n'avance pas parce que c'est une brique et parce que petite semaine, je vais pas encore me justifier, mais c'est vrai que pour le coup c'est quand même un bon tome. Donc voilà, niveau avancement, ça va être l'update lecture le plus rapide de toute ma chaîne. Et j'ai commencé une nouvelle lecture qui est une lecture commune avec... je sais plus qui c'est qu'il y a sur le groupe. Je suis fatiguée. Claire, Fanny, Laura. Et il y a 2 autres personnes, mais je suis désolée, je sais plus qui... Bref, bon voilà, avec plein de filles. Il s'agit des étoiles qui brillent plus fort en hiver. Enfin, les étoiles brillent plus fort en hiver, pardon, de Sophie Gemin. Donc il a reçu le prix Babelio Roman d'amour 2021. Et en fait... c'est un livre du coup que j'avais reçu pour mon anniversaire, donc il n'y a pas si longtemps que cela. Et en fait on est dans les galeries Hartmann, qui sont un petit peu l'équivalent des galeries Lafayette. La semaine des féeries est le plus gros événement de l'année. Alors 7 jours avant leur lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite. Et Agathe, qui est décoratrice en chef, elle bouillonne de rage et le focus n'est plus là, décidé de se barrer. Et Agathe en fait est décoratrice en chef aux galeries Hartmann. Le grand patron est décédé 4 mois auparavant, c'est le fils de l'ancien directeur qui reprend la direction des galeries, et elle est décoratrice en chef. Bon, c'est Auguste si vous entendez des trucs. Elle a fait toute la décoration de Noël pour les féeries, donc un énorme événement qui consiste en fait à, au niveau des périodes de Noël, effectivement les grands magasins mettraient un peu le paquet niveau décoration. Et donc il y a 3 semaines de féerie, il me semble, ou une semaine, je sais plus, non 3 semaines de féerie. Et voilà, c'est vraiment le gros événement de l'année, pour en mettre plein la vue. Et en fait l'ancien directeur aime bien quand la déco est ultra chargée, donc Agathe
a respecté les dernières volontés, si je puis dire, de l'ancien directeur et elle a mis le paquet sur les décorations. Sauf qu'évidemment, Alexandre Hartmann n'est pas du tout de cet avis. Alexandre, le nouveau directeur, il n'a pas du tout les mêmes goûts que son père et il veut tout changer à une semaine du lancement de cet événement. Et donc forcément, voilà, il y a une petite tension assez importante entre les employés. Ah, Auguste. Parce que vous êtes en équilibre précaire hein, sur mon lit. Non. Bref, il y a une tension très importante entre Agathe et Alexandre parce qu'ils sont pas du tout d'accord sur changer comme ça à une semaine du lancement du plus gros événement de l'année. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense n'avoir rien oublié. Voilà, vous avez compris, c'est quand même une romance de Noël assez sympathique. Pour l'instant donc j'ai lu 92 pages quand même, ça se lit très vite. Ouais, je suis depuis hier, hein. Donc ça se lit quand même vachement vite. Et sachant que j'ai pas énormément lu, hein. J'étais un peu dans le coltard hier soir, hein. Hier soir pour vous dire. On a fini plus tôt quand même le boulot parce que explosé. Je suis rentrée ici, il était 4h45. J'ai dormi jusqu'à 19h. Ensuite j'ai mangé. Ensuite je me suis recouchée à 22h30 pour me lever à 8h. Claqué la Marie. Bref. Donc ouais, une romance de Noël et voilà, juste pour vous dire que j'ai lu super rapidement et que ça se lit très bien, très vite. C'est fluide pour l'instant, ce que je peux dire c'est que l'écriture, enfin la plume en tout cas de Sophie Jomain est très fluide. Attendez, parce qu'il veut sortir. Bon, bah, Auguste n'a juste pas envie de sortir, voilà. Donc la plume de Sophie Jomain, j'en reviens, est très fluide, très sympa, très agréable. C'est un peu, j'avais vachement peur en fait au début que ce soit ultra simplé. Et finalement elle aborde voilà, plusieurs sujets qui sont quand même relativement dramatiques. Mais sans accentuer leur fait dramatique, enfin je sais pas si vous avez compris mais c'est quand même une romance de Noël hein, donc on est quand même sur des thématiques, certains sujets sont difficiles mais l'ambiance générale est plutôt légère hein, du roman. Donc ça se lit bien, ça se lit vite. Pour l'instant voilà, je passe un bon moment. Je suis pas non plus... Je suis pas non plus hyper emballée on va dire par cette romance de Noël. C'est voilà, je crois la première même romance de Noël que je lis. Donc j'en attends pas grand chose mais ouais c'est pas, pour l'instant je sais que c'est pas le livre de l'année. Par contre Claire elle vient de le finir aujourd'hui. Ah bah maintenant c'est le panier à linge qui prend cher. Claire l'a fini aujourd'hui et en fait il me semble qu'elle a commencé hier hein, donc pour vous dire à quel point elle a dévoré et elle a adoré ce livre donc voilà, ça me donne encore plus envie de poursuivre. Auguste, ça suffit. Moi j'ai envie de vous le filmer en fait, c'est pas possible. Arrête de faire des bêtises hein. Bon voilà hein, le petit hop. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu pénible en ce moment? Oui, c'est pénible. Quoi, elle pue mes lunettes? Donc voilà, je pense que j'avais tout dit. Le petit chenapan m'a fait perdre mon sens, enfin mes propos, voilà, je perds mes mots, voilà, il m'a fait perdre mes mots. Donc voilà, ça a été l'update lecture le plus rapide de l'univers. Mes 3 lectures en cours, du coup. Sincèrement, c'est pas glorieux parce que je déteste avoir plusieurs lectures en cours. J'ai l'impression de ne pas avancer dans mes lectures. C'est encore... J'aime bien quand même avoir une BD par exemple ou je sais pas un roman graphique, un manga etc. Avec un roman ça me pose aucun problème parce que voilà niveau de la lecture c'est quand même relativement différent mais là 3 romans en cours. Mes lectures sont à l'image de ma semaine un peu chargée, fatiguée, tout ça, vous avez compris. Je vais clôturer ce vlog, le monter tout de suite. On se verra pas avant Noël entre guillemets. Je vous souhaite en tout cas de passer de belles fêtes de fin d'année. Enfin en tout cas un joyeux Noël. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Normalement j'aurai pas mal avancé dans mes lectures donc ce sera quand même plus sympa que ce vlog là. En attendant j'espère vous avoir fait découvrir quelques nouveaux romans avec la box Cube. Enfin le coffret Cube qui m'a été offert. Et voilà, vous avoir donné aussi envie peut-être de lire d'autres livres. Donc notamment, je sais qu'il passe très souvent hein, sur Instagram, je le vois passer parce que forcément c'est la période aussi. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de passer un joyeux Noël. J'espère entouré de vos proches et en tout cas en bonne compagnie. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. N'hésitez pas encore une fois à liker, commenter. Et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.